Alex, est-ce que tu peux présenter ton stand s'il te plaît? Bien sûr. Nous, c'est le stand Dragon Ball Multiverse. Oui. On a créé une suite à Dragon Ball Z, donc. Oui. On oublie Dragon Ball GT car on considère que c'est une suite animée qui ne respecte pas l'esprit d'Akira Toriyama, l'auteur original. Oui. Donc nous, ça se passe 10 ans après Dragon Ball. Ce qui se passe, il y a un groupe d'extraterrestres qui débarque sur le palais des Dende. Oui. Qui explique à Son Goku et ses amis qu'ils ont découvert une technologie qui permet de voyager entre différents univers dans lesquels s'est passé des choses différentes de ce qu'on a connu. Par exemple, ils ont trouvé un univers où Goku n'est jamais tombé sur la tête quand il était petit, et il est resté méchant. Un univers où Cell a finalement vaincu Sangohan, c'est lui qui domine dans son univers. Un univers où Boo a absorbé tout le monde. C'est lui qui a dominé, c'est lui le plus fort. Des univers parallèles. Des univers parallèles. Et cette race extraterrestre, qu'on appelle les Vargas, un groupe a décidé de créer un grand tournoi entre tous les plus forts guerriers de chacun des univers. Donc forcément, Goku et ses amis qu'on connaît, comme à chaque fois qu'il y a un défi, ils vont accepter d'y aller. Et ils vont retrouver effectivement plein d'anciens ennemis, Cell, le Goku qui est resté méchant, Freezer, plein d'anciens ennemis et plein de nouveaux personnages. Donc c'est comme ça que l'histoire elle commence. Ça donne lieu à plein de combats inédits, plein de combats nouveaux et plein de rencontres aussi. Et suite à ce grand tournoi, commencera une nouvelle saga, donc une nouvelle aventure. Et voilà. Aujourd'hui on a fait 8 tomes, on a commencé depuis 2008. Oui. On a un site aussi, dragonballmultiverse.com, où il y a les pages en ligne et en festival, les festivals permettent pour nous de faire des stands, proposer aussi bien les tomes que la rencontre avec les différents auteurs. Et donc, ça fait depuis combien de temps que tu es fan de Dragon Ball? Moi personnellement, depuis le club Dorothée, je devais avoir 7 ans. C'est comme ça que j'ai découvert les mangas en fait. C'était des dessins un peu différents, un dynamisme un peu différent. Et je crois que j'avais découvert, c'était à l'époque de Son Goku contre Nappa. J'étais fan dès le début. Et puis quelques années plus tard, j'ai découvert les tomes à la Fnac. Je passais mes mercredis après-midi à la Fnac à lire les tomes assez par terre. Et voilà, ça m'a pas lâché. Plus tard, j'ai découvert des forums sur internet et Salagir et Gauche d'Agir qui ont créé Dragon Ball Multiverse. J'ai décidé de rejoindre le groupe. Aujourd'hui, on a à peu près 20 en France et 80 dans le monde à travailler sur cette suite. Parce qu'en plus de la version française, c'est traduit dans une vingtaine, voire une trentaine de langues à peu près. Et donc, est-ce que tu peux parler de l'adresse de ton site, s'il te plaît? L'adresse du site? C'est dragonball-multiverse.com. C'est écrit exactement ici. Voilà. Et vous avez Facebook, Twitter? On a une page Facebook, il y a une rubrique réseaux sociaux sur le site. Oui. Où il y a le Facebook et les Twitter où on tient au courant des principaux événements, principalement. Il y a un message aux personnes qui vous reconnaîtront, un coucou à la caméra. Un coucou aux lecteurs, coucou à tous ceux qui sont là, qui commentent. Le forum de l'Union Sacrée, qui est notre forum officiel donc. Ceux qui suivent sur Facebook, un peu partout. Donc puis à toute l'équipe Salagir et tous ceux qui nous reconnaîtront, voilà. Merci bien. Merci à vous.